Bonjour à tous, je vais vous présenter ce jeu, Gangsta, appelé aussi comme ceci en langue des signes. C'est un jeu de société qui se joue de 2 à 4 personnes, qui a une durée de 30 minutes à 1 heure environ. On peut jouer à Gangsta à partir de 14 ans, un peu moins si les jeunes sont accompagnés. Dans Gangsta, vous allez incarner un chef de gang, un boss. Et votre objectif, ce sera d'être le plus fort, le plus puissant, et en recrutant le plus grand nombre de gangsters possible pour avoir le plus grand gang possible. Et vous allez ainsi pouvoir faire des casses, remplir des missions, etc. et être le plus influent possible. Le but du jeu est justement d'avoir le plus de points d'influence. Gangsta est composé donc de différentes cartes, par exemple des gangsters. Puisqu'au fur et à mesure de la partie, donc, il va falloir recruter un grand nombre de gangsters. Par exemple, allez, celui-ci. Si je le veux, il me faudra payer 4 $. Et il me rapportera 1 point d'influence et 2 compétences. Alors les compétences, qu'est-ce que c'est? Je vous expliquerai après. L'objectif du coup des gangsters, c'est d'aller faire des casses, de remplir des missions. J'ai 3 tas devant moi qui correspondent à 3 manches. La première manche, c'est des casses qui sont plutôt faciles à réaliser. Dans la deuxième, déjà un peu plus difficile. Et la troisième, carrément plus dure. Et pour réaliser les derniers casses, il me faudra du coup avoir des compétences, réunir le plus de compétences possible. Là, dans le premier chapitre, par exemple, voilà un casse. Pour le faire, il faut que je puisse avoir ces 2 compétences-là. Et je gagnerai ceci. 4 $. Dans la deuxième manche, ou dans le deuxième chapitre, il me faudra réunir 3 compétences. Et je gagnerai 2 $ et cette compétence-là, une nouvelle compétence. Et enfin, dans la troisième manche, il faudra que je réunisse toutes ces compétences. Là, j'en ai 6. Et je gagnerai 2 $ et 4 points d'influence. Donc comme vous pouvez le voir, plus on avance dans la partie, plus les casses sont difficiles à réaliser. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir un grand nombre de gangsters pour avoir un grand nombre de compétences ou de pouvoirs et faire mes casses de manière plus facile. Une partie se déroule donc en 3 manches successives. Au cours de la première manche, au premier chapitre, vous allez donc commencer à recruter quelques gangsters et faire quelques casses. Et au recrutement du 5e gangster, la partie s'arrête, la première manche s'arrête immédiatement. Chaque joueur comptabilise le nombre de compétences acquises grâce à ces gangsters. Les joueurs qui en ont le moins obtiennent le différentiel converti en dollars. Commence ensuite la deuxième manche. Sur le même principe, on continue de recruter des gangsters et de faire des casses. Au recrutement du 7e gangster, la deuxième manche s'arrête. Et cette fois-ci, c'est la guerre des gangs. Cette fois-ci, on comptabilise le nombre de pistolets, de mercenaires. Et celui qui en a le plus bat ses adversaires et tue un gangster de l'équipe adverse. Commence ensuite la 3e manche, jusqu'au recrutement du 9e gangster.
au 9e gangster, le jeu prend fin, le jeu se termine. Mais ça peut être au 9e gangster ou au 3e délateur. 3e délateur, je vous explique. Au cours de la 2e et 3e manche, des délateurs peuvent intervenir au hasard du jeu, au hasard de la pioche. Et dans cette situation-là, il faut que les gangs se protègent. Il faut qu'ils se défendent. Et il faut qu'ils arrivent à réunir au moins autant que de sigles qu'il y a sur la carte délateur. Là, par exemple, là j'en ai un. Mais ça ne me suffit pas, puisque là, il m'en faut 3. Donc il faut qu'il y en ait autant, voire plus. Si j'en ai pas assez, du coup, je suis obligée de payer le différentiel en dollars. Là, en l'occurrence, ça serait 2 $. Et si j'ai rien, si j'ai pas ni sigle ni argent, eh ben je vais en prison et je perds un gangster. Je vous montre la préparation du jeu. Là, dans cette première rangée, j'ai mes gangsters. J'ai d'abord ma pile de gangsters et je montre 5 gangsters. Ce qui permet du coup de le choisir, voir leurs compétences, voir combien ils coûtent, etc. La deuxième ligne, donc qui correspond là, c'est au chapitre 1, c'est les cases du chapitre 1. Les 2 tas que j'ai devant moi, c'est le chapitre 2, chapitre 3 et la banque. Au début de la partie, je choisis, enfin je pioche par hasard, au hasard un boss. Voilà, c'est moi. Et mon boss, il me permet de gagner, de commencer la partie avec 8 $. Et 2 compétences, ces 2-là. Leader, coup de poing. Et le jeu peut commencer. Tout d'abord, il faut mobiliser ses troupes, de manière gratuite ou pas. Et ensuite, on a 3 actions. Soit je recrute un gangster, soit je réalise un casse, soit je passe mon tour. Pour cette action, je vais choisir... Allez, de faire un casse. J'ai les 2 compétences, grâce à mon boss. Donc je vais le faire, allez, pas mal. Ça me rapporte 1 $ et 2 points d'influence qui me seront utiles pour la fin du jeu. Ok, à toi. Ça y est? Bon, alors à moi. Ah, par contre j'ai oublié, il faut toujours, dès qu'on prend une carte, il faut la remplacer, hein, toujours. Et n'oubliez pas, dans les 2e et 3e manches, il y a ensuite les délateurs qui vont arriver. Hein. Alors, bon, j'ai envie de recruter un gangster. En plus, ça va, j'ai des $. Allez, celui-là. 7 $, j'en ai 10, pas mal. Je le recrute. À toi. Pour faire un casse, il faut que mes gangsters soient engagés. Et je leur fais faire un quart de tour comme ça.
Par contre, il faut faire attention parce que je ne peux pas les réengager tout de suite. Il faut que j'attende ensuite que ce soit de nouveau à moi de jouer pour mobiliser, donc engager mes gangsters. Là, bon, je peux payer 1 dollar pour du coup le mobiliser. Mais j'ai plusieurs possibilités pour remobiliser mes gangsters. Vous voyez là, j'ai le sigle là, jaune. Les gangsters que j'ai pas encore envoyés sur un casse, qui ne sont donc pas engagés, s'ils ont le sigle leader, du coup ils peuvent appeler les gangsters qui sont engagés, on peut les rappeler pour qu'ils reviennent, pour les remobiliser. Et là du coup j'ai pas besoin de payer 1 dollar. Si j'ai pas de leader, c'est là où je paye 1 dollar. Par contre, le gros avantage, c'est que si j'ai envoyé tous mes gangsters, si j'ai engagé tous mes gangsters dans un casse, dans ce cas, ils sont en synchronisation et je peux tous les mobiliser d'un seul coup. Et ça, c'est une stratégie hyper importante. Et oui, c'est une stratégie qui est hyper importante. Il faut pouvoir envoyer ces gangsters le plus possible en même temps sur des casses. Parce que c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir les mobiliser tous en même temps et donc vous ne serez pas obligé de payer pour les mobiliser. C'est gain de temps et d'argent. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment réfléchir. À la fin d'un casse, vous allez donc recevoir des récompenses, de l'argent, etc. Mais vous pouvez aussi avoir d'autres types de récompenses, comme par exemple en fonction des symboles. Ça peut être parfois la possibilité de rejouer, ça peut être des obstacles que vous donnez à vos adversaires, vous engagez par exemple ces gangsters, vous pouvez tuer les gangsters adverses, vous pouvez voler de l'argent aux gangsters adverses, etc. Je suis riche. Bah ça y est, j'ai gagné, je suis le plus riche. Non, non. Le but du jeu, je vous le rappelle, c'est d'obtenir le plus de points d'influence. Et alors comment on les gagne? Comment on les récupère tout au long de la partie? Soit grâce à nos gangsters, on calcule les points qu'ils nous ont rapportés, soit en fonction de nos casses. Certains casses vont nous rapporter des points d'influence, d'autres pas, ça dépend. Et ensuite on fait les totaux. Ce qui peut nous aider aussi, c'est si à la fin de partie, celui qui aura le gagné de plus d'argent aura une récompense, il gagnera 2 points d'influence. Celui qui a le plus grand gang gagnera aussi 2 points d'influence. Et voilà. On fait donc les totaux. Et celui qui a le plus de points d'influence gagne. En cas d'égalité, c'est celui qui aura en plus le plus grand nombre de gangsters qui remportera la partie. Et voilà.